Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré aux jeux vidéo. Eh bien ça y est, on est au mois de mars, le mois du printemps, mais cela dit, le jeu vidéo, lui, n'a pas terminé de nous livrer tous ces derniers blockbusters de l'hiver. Ainsi, eh bien cette semaine, c'est un très beau programme qu'on va vous proposer. Et puis c'est vrai qu'avec l'arrivée de la PS Vita, eh bien c'est plus d'une vingtaine de jeux qui sont sortis sur la console portable de Sony. Et parmi ces jeux, eh bien on a décidé cette semaine de vous en chroniquer 3, à commencer par Ridge Racer, et puis on poursuivra avec Virtua Tennis 4, et enfin on terminera avec le test de Everybody's Golf. C'est donc un très beau programme qui vous attend, mais avant de regarder tout cela, vous le savez, c'est tout d'abord l'heure des news fraîches de la semaine avec Zap Actu. C'est parti. Salut et bienvenue dans Zap Actu, le résumé de l'actualité de la semaine. Et voici tout de suite, sans plus attendre, ce que nous avons retenu. Une semaine après la sortie de la PS Vita en Europe, Sony Computer Entertainment a décidé qu'il était temps de faire le bilan des ventes de sa console. On apprend donc que la machine s'est déjà écoulée à 1 200 000 exemplaires à travers le monde, auquel se greffent 2 millions de jeux vendus sur la même période. Ces chiffres sont supérieurs aux objectifs de Sony, qui espère maintenir un cap pour ne pas se retrouver dans la même situation qu'au Japon, où les ventes avaient fortement chuté. On en a rêvé, Bandai Namco Games s'apprête à le faire. De quoi s'agit-il? Eh bien de Dragon Ball Z sur Kinect. Car à force de voir tous ses fans sur YouTube se prendre pour Sangoku, l'éditeur japonais a décidé qu'il était temps de se lancer dans le grand bain. Pour le moment, seul le nom a été déposé et il faudra être patient pour voir les premières images du jeu. On vous tient bien sûr au courant. Sortie il y a plus d'un an déjà, la version slim de la Xbox 360 était jusqu'à présent cantonnée à la couleur noire. Ça ne sera plus le cas d'ici quelques semaines puisque Microsoft vient de commercialiser aux États-Unis un modèle arborant une belle robe blanche. Au Japon, il faudra attendre le 2 mars prochain pour mettre la main dessus et quelques mois plus tard en Europe. Quant au prix de ce modèle, sachez qu'il ne bougera pas. Et comme chaque lancement de console Sony, Ridge Racer était présent pour le lancement de la PS Vita. Alors si c'est vrai que le jeu de course de Namco était autrefois une référence, eh bien on peut dire que ça n'est plus vraiment le cas aujourd'hui avec un titre qui a été développé à la va-vite pour un résultat assez catastrophique. Regardez. S'il y a bien une série que l'on associe à chaque fois à Sony, c'est bien Ridge Racer. Le jeu de course de Bandai Namco Games ne rate en effet jamais la sortie d'une nouvelle console du constructeur japonais, et la PS Vita n'échappe pas à la règle. Mais si Sony comptait démontrer les capacités techniques de sa machine avec ce nouveau Ridge Racer, c'est plutôt raté. Graphiquement, le jeu est une catastrophe malgré les efforts des développeurs pour conserver l'esprit visuel de la série. La modélisation des véhicules se montre correcte, c'est vrai, mais le reste donne l'impression que le jeu a été conçu en 2 semaines. L'animation est beaucoup moins fluide que sur PSP et il arrive même d'apercevoir de légers ralentissements alors que les décors sont particulièrement vides. L'autre gros point négatif de Ridge Racer, c'est bien évidemment son côté famélique. Pour une trentaine d'euros, on a droit à 3 circuits, 5 voitures, une dizaine de musiques et c'est tout. Inutile de s'attendre à des courses inédites puisque les tracés sont en fait tous repris d'anciens épisodes de la licence. De quoi faire grincer des dents les fans de la première heure qui devront donc dépenser quelques euros supplémentaires sur le Sony Entertainment Network pour s'offrir du contenu supplémentaire. On arrive quand même à faire certaines choses dans Ridge Racer, comme engranger des crédits dans le mode course simple et débloquer ainsi des améliorations pour les véhicules. Ces kits touchent essentiellement la consommation de la nitro, mais sont aussi capables d'accroître la vitesse de pointe du véhicule. Les points de talent comptent aussi et permettent de débloquer des voitures de plus en plus puissantes au fil des courses. Côté multijoueur, Ridge Racer offre l'occasion d'organiser des parties pouvant accueillir jusqu'à 8 joueurs simultanément, aussi bien en local qu'en ligne. Quant à ceux qui veulent défier le chrono des autres joueurs, sachez que des fantômes peuvent être récupérés via la connexion Wi-Fi ou en passant par Nier, l'équivalent du Street Pass de la 3DS. On n'oubliera pas non plus de signaler la présence du mode vision d'équipe, dont le but est de donner un aspect communautaire au jeu, avec des défis à relever pour défendre les intérêts de son écurie.
Enfin, en ce qui concerne le gameplay de Ridge Racer, il s'inscrit dans la même veine des volets précédents, avec le drift comme centre névralgique. La prise en main reste immédiate, que l'on soit né ou non avec un volant dans les mains, et dépasser les concurrents est un véritable jeu d'enfant, d'autant que l'intelligence artificielle n'oppose pas une résistance farouche. En revanche, il ne faut rien attendre des commandes tactiles de Ridge Racer, qui fait clairement partie des plus mauvais épisodes de la série. Finish! First place! Congratulations! La note jeu actu, 7 sur 20. Peu convaincant sur PlayStation 3 et Xbox 360, Virtua Tennis 4 profite néanmoins de la PS Vita pour se faire en partie pardonner, avec une version quelque peu remaniée. Alors même si le titre est encore loin d'être une véritable réussite, eh bien il permet quand même de retrouver quelques vieilles sensations d'antan pas franchement désagréables. Regardez. Sorti il y a bientôt un an sur PlayStation 3 et Xbox 360, Virtua Tennis 4 n'avait guère enthousiasmé les foules, en raison de ses mauvais choix, mais aussi de l'arrivée d'un certain Top Spin 4, qui a tout simplement révolutionné le monde du tennis virtuel. Blessée mais pas morte, la licence de Sega revient sur PS Vita, avec la ferme intention de s'imposer comme l'un des jeux majeurs du lancement de la machine. Si l'on retrouve plus ou moins les mêmes défauts que les versions console, avec un système de jeu basé sur un timing et un placement des joueurs pas franchement cohérent, il est assez étrange de constater que les sensations ne sont plus vraiment les mêmes sur la console portable de Sony. On n'ira pas jusqu'à dire que Sega a revu sa copie, mais il semblerait que certains réajustements aient été apportés lors de cette adaptation nomade. La balle un peu molle des versions Xbox 360 et PlayStation 3 n'est plus, et les limeurs de fond tels que Nadal, Courir ou bien encore Del Potro ont retrouvé leur puissance naturelle. Si les échanges sont un peu plus dynamiques, il est toujours aussi regrettable de voir à quel point le gameplay de Virtua Tennis 4 repose sur le même schéma et que les champions du beau jeu tels que Federer ou Edberg ont du mal à imposer leur style. Virtua Tennis 4 est avant tout un jeu arcade qui favorise le fun et une prise en main immédiate, ce qui est le cas ici, même si on aurait aimé un peu plus de subtilité à la place de ce match momentum qui n'a franchement aucune utilité. En effet, une fois votre jauge de puissance au maximum, votre joueur décochera une super frappe qui se déclenchera automatiquement. Heureusement, pour accentuer cette notion de plaisir immédiat, Sega propose des mini-jeux basés sur les fonctionnalités tactiles de la PS Vita, comme la possibilité de jouer à deux sur une même console. Grâce à une vue aérienne et à l'écran tactile de la PS Vita, chaque joueur peut, avec son doigt, déplacer et taper dans la balle. Il y a aussi l'application Tangage, où le but consiste à éliminer des cibles posées sur un bateau, qu'on peut faire tanguer grâce à la gyroscopie. Celle-ci sert aussi à regarder autour de soi dans le mode match RV qui permet de jouer en vue subjective. Bref, des mini-jeux qui ne présentent aucun intérêt, si ce n'est de divertir le joueur quelques poignées de minutes. Reste alors le contenu, assez conséquent, qui permettra de s'amuser seul dans les transports ou en ligne face à d'autres concurrents. La note jeu actu, 14 sur 20. Et puis on reste dans le sport, mais cette fois-ci on s'intéresse au golf avec la série Everybody's Golf. Elle aussi profite de la sortie de la PS Vita pour tenter de séduire les joueurs qui ne trouveront malheureusement aucune nouveauté dans ce titre. Cela dit, le résultat reste assez satisfaisant. Regardez. Nouvel épisode de la longue série des jeux de golf kawaii de Sony, Everybody's Golf revient sur PS Vita pour le lancement de la console. Agrémenté de quelques fonctionnalités tactiles, comme le changement d'angle de vue ou le fait de pouvoir secouer les arbres, le jeu ne demande que rarement d'utiliser ses possibilités. Il se concentre en effet davantage sur ce qui fait la force de la saga, à savoir une prise en main accessible, mais avec de vraies subtilités cette fois-ci. Très facile d'accès, le jeu commence doucement et vous explique les bases avant de vous lancer dans le grand bain. Au fur et à mesure des tournois réussis, vous empochez des points qui vous permettent ensuite d'acheter de nouveaux équipements, améliorant vos compétences. Dans le même temps, chaque fin de tournoi vous oppose à une sorte de boss qu'il est ensuite possible d'enrôler dans votre équipe.
Une fois battu, ce dernier vous libère l'accès à un second tournoi, et ainsi de suite. Plus vous avancez dans le jeu et plus les parcours deviennent complexes et difficiles, ce qui vous obligera à rester attentif. Il faut en effet sans cesse vérifier le sens du vent en lâchant de l'herbe et jeter un œil à l'inclinaison de la pente en manipulant la caméra. Des précautions bien utiles qui vous empêcheront de finir au fond d'un classement au niveau très corsé. Les autres joueurs ont en effet la fâcheuse tendance de réussir des scores de -2 ou de -3, enchaînant les parts. Un simple bogey pourra donc vite vous empêcher de terminer premier, seule solution pour continuer la compétition. Pour vous consoler, vous pourrez toujours faire un tour dans le magasin du jeu bourré à craquer d'objets à collectionner, allant de simples tenues à des extraits de la bonne originale. Également orienté vers le multijoueur en ligne, Everybody's Golf vous propose plusieurs styles de compétition, et notamment les tournois du jour, qui permettent de juger sa progression sur le long terme. Un contenu solide donc pour un jeu qui a tout de même du mal à se renouveler. Très similaire aux anciens épisodes, il reste un bon titre, mais aura peut-être du mal à s'imposer auprès des habitués de la série. La note Jeux Actu, 15 sur 20. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette émission Jeux Actu. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Et bien entendu, j'aurai l'immense plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine pour un nouveau programme. Toujours 100% jeux vidéo, c'est promis. Et puis en attendant, n'oubliez pas, Jeux Actu, eh bien, c'est également sur Internet, sur notre site jeuxactu.com pour obtenir toutes les dernières news en matière de jeux vidéo. À la semaine prochaine. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré aux jeux vidéo. Eh bien ça y est, on est au mois de mars, le mois du printemps, mais cela dit, le jeu vidéo, lui, n'a pas terminé de nous livrer tous ces derniers blockbusters de l'hiver. Ainsi, eh bien cette semaine, c'est un très beau programme qu'on va vous proposer. Et puis c'est vrai qu'avec l'arrivée de la PS Vita, eh bien c'est plus d'une vingtaine de jeux qui sont sortis sur la console portable de Sony. Et parmi ces jeux, eh bien on a décidé cette semaine de vous en chroniquer 3, à commencer par Ridge Racer, et puis on poursuivra avec Virtua Tennis 4, et enfin on terminera avec le test de Everybody's Golf. C'est donc un très beau programme qui vous attend, mais avant de regarder tout cela, vous le savez, c'est tout d'abord l'heure des news fraîches de la semaine avec Zap Actu. C'est parti. Salut et bienvenue dans Zap Actu, le résumé de l'actualité de la semaine. Et voici tout de suite, sans plus attendre, ce que nous avons retenu. Une semaine après la sortie de la PS Vita en Europe, Sony Computer Entertainment a décidé qu'il était temps de faire le bilan des ventes de sa console. On apprend donc que la machine s'est déjà écoulée à 1 200 000 exemplaires à travers le monde, auquel se greffent 2 millions de jeux vendus sur la même période. Ces chiffres sont supérieurs aux objectifs de Sony, qui espère maintenir un cap pour ne pas se retrouver dans la même situation qu'au Japon, où les ventes avaient fortement chuté. On en a rêvé, Bandai Namco Games s'apprête à le faire. De quoi s'agit-il? Eh bien de Dragon Ball Z sur Kinect. Car à force de voir tous ses fans sur YouTube se prendre pour Sangoku, l'éditeur japonais a décidé qu'il était temps de se lancer dans le grand bain. Pour le moment, seul le nom a été déposé et il faudra être patient pour voir les premières images du jeu. On vous tient bien sûr au courant. Sortie il y a plus d'un an déjà, la version slim de la Xbox 360 était jusqu'à présent cantonnée à la couleur noire. Ça ne sera plus le cas d'ici quelques semaines puisque Microsoft vient de commercialiser aux États-Unis un modèle arborant une belle robe blanche. Au Japon, il faudra attendre le 2 mars prochain pour mettre la main dessus et quelques mois plus tard en Europe. Quant au prix de ce modèle, sachez qu'il ne bougera pas. Et
comme chaque lancement de console Sony, Ridge Racer était présent pour le lancement de la PS Vita. Alors si c'est vrai que le jeu de course de Namco était autrefois une référence, eh bien on peut dire que ça n'est plus vraiment le cas aujourd'hui avec un titre qui a été développé à la va-vite pour un résultat assez catastrophique. Regardez. S'il y a bien une série que l'on associe à chaque fois à Sony, c'est bien Ridge Racer. Le jeu de course de Bandai Namco Games ne rate en effet jamais la sortie d'une nouvelle console du constructeur japonais et la PS Vita n'échappe pas à la règle. Mais si Sony comptait démontrer les capacités techniques de sa machine avec ce nouveau Ridge Racer, c'est plutôt raté. Graphiquement, le jeu est une catastrophe malgré les efforts des développeurs pour conserver l'esprit visuel de la série. La modélisation des véhicules se montre correcte, c'est vrai, mais le reste donne l'impression que le jeu a été conçu en 2 semaines. L'animation est beaucoup moins fluide que sur PSP et il arrive même d'apercevoir de légers ralentissements alors que les décors sont particulièrement vides. L'autre gros point négatif de Ridge Racer, c'est bien évidemment son côté familique. Pour une trentaine d'euros, on a droit à 3 circuits, 5 voitures, une dizaine de musiques et c'est tout. Inutile de s'attendre à des courses inédites puisque les tracés sont en fait tous repris d'anciens épisodes de la licence. De quoi faire grincer des dents les fans de la première heure qui devront donc dépenser quelques euros supplémentaires sur le Sony Entertainment Network pour s'offrir du contenu supplémentaire. On arrive quand même à faire certaines choses dans Ridge Racer comme engranger des crédits dans le mode course simple et débloquer ainsi des améliorations pour les véhicules. Ces kits touchent essentiellement la consommation de la nitro mais sont aussi capables d'accroître la vitesse de pointe du véhicule. Les points de talent comptent aussi et permettent de débloquer des voitures de plus en plus puissantes au fil des courses. Côté multijoueur, Ridge Racer offre l'occasion d'organiser des parties pouvant accueillir jusqu'à 8 joueurs simultanément, aussi bien en local qu'en ligne. Quant à ceux qui veulent défier le chrono des autres joueurs, sachez que des fantômes peuvent être récupérés via la connexion Wi-Fi ou en passant par Nier, l'équivalent du Street Pass de la 3DS. On n'oubliera pas non plus de signaler la présence du mode vision d'équipe, dont le but est de donner un aspect communautaire au jeu, avec des défis à relever pour défendre les intérêts de son écurie. Enfin, en ce qui concerne le gameplay de Ridge Racer, il s'inscrit dans la même veine des volets précédents, avec le drift comme centre névralgique. La prise en main reste immédiate, que l'on soit né ou non avec un volant dans les mains, et dépasser les concurrents est un véritable jeu d'enfant, d'autant que l'intelligence artificielle n'oppose pas une résistance farouche. En revanche, il ne faut rien attendre des commandes tactiles de Ridge Racer, qui fait clairement partie des plus mauvais épisodes de la série. Finish! First place! Congratulations! La note Jeux Actu, 7 sur 20. Peu convaincant sur PlayStation 3 et Xbox 360, Virtua Tennis 4 profite néanmoins de la PS Vita pour se faire en partie pardonner avec une version quelque peu remaniée. Alors même si le titre est encore loin d'être une véritable réussite, eh bien il permet quand même de retrouver quelques vieilles sensations d'antan pas franchement désagréables. Regardez. Sorti il y a bientôt un an sur PlayStation 3 et Xbox 360, Virtua Tennis 4 n'avait guère enthousiasmé les foules, en raison de ses mauvais choix, mais aussi de l'arrivée d'un certain Top Spin 4, qui a tout simplement révolutionné le monde du tennis virtuel. Blessée mais pas morte, la licence de Sega revient sur PS Vita, avec la ferme intention de s'imposer comme l'un des jeux majeurs du lancement de la machine. Si l'on retrouve plus ou moins les mêmes défauts que les versions console, avec un système de jeu basé sur un timing et un placement des joueurs pas franchement cohérent, il est assez étrange de constater que les sensations ne sont plus vraiment les mêmes sur la console portable de Sony. On n'ira pas jusqu'à dire que Sega a revu sa copie, mais il semblerait que certains réajustements aient été apportés lors de cette adaptation nomade. La balle un peu molle des versions Xbox 360 et PlayStation 3 n'est plus, et les limeurs de fond tels que Nadal, Courir ou bien encore Del Potro ont retrouvé leur puissance naturelle. Si les échanges sont un peu plus dynamiques, il est toujours aussi regrettable de voir à quel point le gameplay de Virtua Tennis 4 repose sur le même schéma et que les champions du beau jeu tels que Federer ou Edberg ont du mal à imposer leur style. Virtua Tennis 4 est avant tout un jeu arcade qui favorise le fun et une prise en main immédiate, ce qui est le cas ici, même si on aurait aimé un peu plus de subtilité à la place de ce match momentum qui n'a franchement aucune utilité.
En effet, une fois votre jauge de puissance au maximum, votre joueur décochera une super frappe qui se déclenchera automatiquement. Heureusement, pour accentuer cette notion de plaisir immédiat, Sega propose des mini-jeux basés sur les fonctionnalités tactiles de la PS.